tout pour moi. Vie m'appartient pas, et ta grâce me dévoile tout ce qui est en toi. Je suis en toi, tu es en moi, il n'y a rien de plus grand. Bonjour tout le monde, Pasteur Gabriel Jeanne-Rose. Retournons à nos études. La dernière fois, on a parlé vraiment globalement, mais en même temps, il y a d'énormes informations qui étaient remises. Et j'espère que vous avez revisé un peu ce vidéo et prendre des notes, parce qu'il y avait des choses extrêmement pertinentes qui ont été remises, et en espérant que vous les avez saisies ou les captées pour être capable de méditer et de vous familiariser avec les termes et cette vie spirituelle par laquelle on est appelé à adhérer, et même de façon permanente. Vous êtes esprit. Vous n'avez pas un esprit, comme j'ai dit la dernière fois. On est esprit. On a regardé 1 Thessaloniciens 5, 23 qui le confirme. On a regardé aussi Hébreux 4, 12 qui le mentionne. On a regardé 1 Corinthiens 6, verset 17. Puis ça, c'est juste une couple de versets qui nous confirment notre état spirituel. L'état par lequel vous et moi, nous sommes appelés à vivre et de le déverser en premier dans ma vie, dans mon cœur, dans mon cœur. Et ça, c'est énorme. Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que le cœur est le siège où les décisions se tranchent, provenant du domaine spirituel et provenant de l'âme. C'est dans votre cœur. Le cœur a cette portée-là. On va peut-être regarder ça plus tard, mais vraiment, c'est un autre sujet à part de regarder. Mais quand on commence à mettre les pièces à la bonne endroit, on peut commencer à voir l'image que ça forme. Et donc, il y a plusieurs choses à filtrer à travers de ça. Donc, notre comportement, nos éthiques, nos morales, nos valeurs, notre sensibilité et même notre fraternité ne vient pas tout simplement voir et observer le nouvel état. Ce n'est pas juste, ça n'adhère pas juste à ça, mais ça aussi contient le fait que les révélations et cette connaissance, ces éthiques-là, ces morales-là proviennent de Christ, en lui, dans le domaine spirituel, qui surmonte, qui est au-dessus des valeurs, des morales et d'éthiques peut-être que j'ai obtenues durant le parcours de ma vie, en faisant X, Y, Z. Il y a une croissance dans ma vie naturelle par laquelle j'ai appris à comprendre et valoriser l'éthique, les morales, les standards, les valeurs, l'honneur, tous ces principes-là. Tandis qu'on est en train maintenant de voir cette génération en train de piquer du nez concernant ces issues-là. Pourquoi? Parce ça a été coupé spirituellement. Aujourd'hui, notre société n'encourage pas, ne prêche pas, ne parle pas de Dieu, même au contraire, il ne veut rien savoir. Puis on arrive à une génération où le cœur vraiment va devenir tellement dur, de vraiment être repoussé littéralement par cette génération-là. Ou quand je dis cette génération-là, je parle toujours de la dernière génération avant Jésus-Christ, quelle qu'elle soit, que ce soit peut-être durant mon temps ou après. Amen. Mais pour moi, je vois la valeur de la société maintenant, je vois l'état de cette société-là sans Dieu. Cette société-là dévoile dans le cœur des personnes que Dieu n'est pas là. Et donc maintenant, les personnes sont laissées à eux-mêmes dans leurs valeurs, leurs éthiques et leurs morales. Et même la vérité, vous voyez pourquoi la vérité maintenant a un énorme changement et est négociable. Littéralement, quand on y pense, quand elle provient de la vérité, quand elle provient du domaine spirituel et quand elle provient de Jésus-Christ, la vérité n'est pas négociable parce qu'elle est pure en soi-même. Elle provient du domaine spirituel, la première source. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous un verset en particulier dans le livre de Colossiens qui nous mentionne justement certaines étapes, si je peux me servir de ce terme-là, aux indices. Certains indices, ils nous donnent des indications à faire certaines choses pour se maintenir, à s'adhérer ou d'avoir cette continuité d'adhérer au domaine spirituel. Maintenant, ce qui est très important de comprendre ici, quand je dis adhérer, ne veut pas dire une fois de temps en temps, on est spirituel, on est dans le domaine spirituel.
Mais notre vie ici sur cette terre, qui vraiment se fie encore énormément sur notre âme, hein, l'âme n'a pas tendance à nous favoriser l'idée de révéler le domaine spirituel, puisqu'elle est déjà préoccupée par son propre domaine, le domaine naturel, et essaye d'accumuler toutes les informations pour en faire un bon raisonnement ou une bonne conduite. Fait qu'il y a déjà une préoccupation qui est énorme là. Si moi je m'engage ou je me perds ou je me laisse aller, ou je ne fais rien pour adhérer, pour me prendre et me saisir et de dire un instant, ce n'est pas simplement ce genre de conduite ou compréhension ou perspective de ma vie que j'ai. J'en ai une qui est beaucoup plus profonde. Hébreux 4, verset 12 nous l'a prouvé, ça. Que ça parle que l'âme, que la parole de Dieu qui est plus tranchante qu'un épée à double tranchant, elle tranche et elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit. Les jointures et la moelle. Puis on remarque que c'est toujours ce qui est nécessaire et essentiel pour obtenir le plus creux ou les formations plus profondes provenant de l'âme va venir de l'esprit, puisque c'est l'esprit, comme les jointures et la moelle, pour aller voir la partie plus profonde des jointures, c'est de regarder la moelle qui nous révèle même la condition des os. Le même est vrai dans le domaine spirituel. On peut tout voir dans le domaine spirituel et tout comprendre, réaliser dans le domaine spirituel concernant l'état de votre âme. C'est pour ça qu'il va être facile, c'est pour ça que ça devient de plus en plus facile, de plus en plus qu'on adhère sur une base régulière à un tel point que maintenant on connecte et on fait cette réalisation-là qu'on est esprit. Et après ça, le déroulement des activités spirituelles. Et vous allez voir, c'est là où on entraîne nos sens. On entraîne nos sens. Hébreux 5 nous parle de ça, d'avoir nos sens exercés. Donc, ça amène à exercer nos sens, à ne pas devenir le dictateur ou à ne pas venir et dicter le parcours, le dévoilement de vos réactions, de votre comportement, de votre état, dans un domaine naturel. Même si elle vous dévoile la réalité de cet état-là, il y a une vérité maintenant qui maintient le cap sur votre cœur et sur vos pensées, parce qu'on a des pensées saines, qui va nous garder et on ne fera pas de naufrage par rapport à la foi. Ouh! Okay, il y a beaucoup de choses que j'ai dit là-dedans, puis on va les décortiquer éventuellement, mais ceci est essentiel que je vous partage ça, parce que on va commencer avec Colossiens, qui nous donne les indices d'adhérer dans le domaine spirituel jusqu'à temps que ça devienne une formalité, dans le sens que j'ai besoin, parce qu'on a tellement laissé, je pense, je suis convaincu, on a tellement laissé de côté notre marche spirituelle, on le voit, on le comprend, on sait que c'est spirituel, mais il y a cette mentalité dans le corps du Christ où on pense que tout ce qui est référence dans le domaine spirituel parle du Saint-Esprit. Non, frères et sœurs, ça parle de vous et moi. Et à travers de ça, nous comprenons la profondeur et l'importance et le rôle du Saint-Esprit dans sa pureté dans le domaine spirituel. Mais vous ne pouvez pas vous procurer cette pensée-là dans le domaine naturel ou provenant de votre âme. Votre âme n'est pas équipée pour comprendre cette dimension-là. Encore dans 1 Corinthiens 2, qui dit que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles, nous dévoile, nous révèle cette vérité-là. Fait que ça ne va pas provenir de votre âme, frères et sœurs. Ça va provenir de la parole de Dieu, qui est spirituelle. Jean 6,63 nous a parlé de ça. 1 Corinthiens 6,17, 1 Thessaloniciens 5,23. Puis, je veux dire, il y a tellement d'autres versets qui mentionnent cet aspect-là. Fait que, ici, regardez dans Colossiens 3. Puis, regardez, il y a des choses qui disent qui sont importantes ici. On va lire Colossiens 3 de 1 à 3. Donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, j'aimerais porter votre attention sur justement Colossiens, justement le premier et le deuxième verset qui dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu et attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Maintenant, ici, on voit la partie spirituelle. On mentionne le fait que si on est ressuscité. Donc, vous voyez maintenant, tout démarre de cette résurrection-là, d'être ressuscité. Si, donc, vous êtes ressuscité avec Christ. La seule façon de participer à cette résurrection, c'est en recevant le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. La minute que vous recevez, vous croyez qu'il est votre Seigneur et votre Sauveur, et qu'il vous a délivré de tout péché, la Bible dit qu'on est né de nouveau. 2 Corinthiens 5,17 nous le confirme, et Jean 3 aussi le confirme, que Jésus a dit que vous devez être né de nouveau. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on va adresser ça plus tard. Mais c'est la partie intégrale, la partie très importante. Maintenant, je voudrais aussi mettre un petit point, une emphase ici. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Donc, le domaine spirituel est très précis ici. Parce qu'il y a des domaines spirituels, où il y a le domaine satanique aussi qui existe dans le domaine spirituel. Et donc, pour faire cette distinction-là, parce que si vous parlez à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ, n'a aucune idée, le domaine spirituel peut être n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quelque chose. Des bébites, des images, des ombres, n'importe quoi, ouais, des martiens, des maringouins. Vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans pour une personne qui n'a pas la pensée de Christ, qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas d'alliance avec Dieu, va tout mettre sous cette bannière-là. Et vous savez qu'est-ce qui va régner dans tout ça? C'est l'âme. L'âme va essayer de déchiffrer toutes ces informations-là pour en faire un bon sens, pour être capable de rationaliser les choses qui sont inconnues, incompris. Et oui, ils vont manquer la marque chaque fois. Ils peuvent avoir une intuition, puisqu'il y a des choses dans notre âme qui reflètent, qui a les similarités du domaine spirituel, par lequel le domaine spirituel peut facilement améliorer dans l'âme, comme l'intuition. Tu sais, des fois, les personnes ont une intuition, ou des déjà-vus, qui n'a pas eu, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais moi, je l'appelais dans ce temps-là, c'était déjà-vu. Une chose que tu te rappelles, tu as vu ça, il y a des choses qu'on vit dans l'âme qui nous fait, qui veut connecter avec notre âme spirituelle, qui veut connecter dans le domaine spirituel, mais il est incapable là, de lui-même. Incapable. Là. Et donc, mais il y a des traits, il y a des séquelles, je peux me servir de ce terme-là, il y a des indices par lesquels ça pointe dans le domaine spirituel. Et il y a d'autres choses, des fois, comme des intuitions, des déjà-vus. C'est un énorme rôle. Même l'intuition a son rôle là, dans votre vie qui peut vous amener même à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses qui coïncident, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est qui provient du domaine spirituel. Une intuition ne veut pas nécessairement dire que ça provient du domaine spirituel. Elle a la similarité, elle a la saveur, elle a les mêmes ondes. Elle est dans l'onde du domaine spirituel. C'est la chose la plus proche des ondes, je peux dire ce terme-là, spirituel. Amen. Qui nous amène vraiment une compréhension au-delà. Mais l'âme va produire ça. Fait que si on est laissé à nous-mêmes, sans Christ, on va en faire des débats sans fin, on va en créer des faux dieux, amen, on va créer des sectes, on va créer toutes sortes d'imageries folles, puis il peut y avoir un côté qui est similaire, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça provient du domaine spirituel. Donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ici nous confirme l'importance ou l'endroit très spécifique où ce domaine spirituel se retrouve. En Christ. Ça, c'est bon, ça. Fait qu'on ne vit pas une vie dans le domaine spirituel à part Christ. Amen. Parce qu'il est tout. Christ est tout pour nous. Dieu est tout. Le royaume de Dieu est tout. Et l'entièreté de cette dimension-là. C'est pour ça ici que c'est très important que si vous êtes ressuscité avec Christ, c'est la clé de parvenir à ce domaine-là et de vivre dans cette dimension spirituelle-là qui est rattachée à Christ. Wow!
Et de là, le rôle du Saint-Esprit prend sa bonne valeur, la valeur importante dans votre vie, dans la mienne, qui est essentielle, qui a à plusieurs niveaux. Gloire à Dieu. On va rentrer en plus de détails plus tard pour ça. Fait que donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ qui est la clé, maintenant, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Maintenant, quand on cherche les choses d'en haut, où que Christ est assis à la droite de Dieu, quand on regarde Christ est assis à la droite de Dieu, c'est l'image symbolique du fait que quand il n'est pas debout, il ne se tient pas debout, comme dans le livre de Révélation, où on voit que Dieu se lève de son trône pour aller à l'église, mais ici, il est assis. Amen. Où que Christ est assis, et ici à la droite, amen, où que Christ est assis à la droite de Dieu. Et ici, on sait que puisque le Saint-Esprit est en nous, on sait qu'à la droite de Dieu est le Père. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est encore ici, sur cette terre, avec nous. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est encore là. L'Église ne s'est pas fait enlever. Amen. Fait que ici, quand on regarde ça, on sait automatiquement que Christ est à la droite du Père. Dieu. Amen. Donc, il est assis à la droite. Donc, on cherche les choses en haut. Christ qui est assis à la droite. Donc, on regarde aux choses dans le domaine spirituel par lequel nous dévoile l'accomplissement ou le tout accompli de Christ, parce que là, il est assis. Il n'y a plus d'œuvre, il n'y a plus rien qui se fait, là. Il n'est pas assis. Il n'est pas debout. Comme j'ai dit, comme dans le livre d'Apocalypse, il se tient debout. Mais ici, il est assis. Assis, littéralement, et toujours dans les Écritures, quand Dieu est assis, nous dévoile le côté accompli, que tout est accompli. Donc, il est assis, c'est une œuvre finie. Comme quand il avait fini la création. Dieu s'est reposé. Dieu est assis. C'est dans un état de repos qu'on voit, amen, Christ assis à la droite. Et dans le domaine spirituel, maintenant, nous voyons tout ce qu'il a accompli. Donc, on voit le tout accompli dans le domaine spirituel. C'est-tu énorme, ça? C'est dans le domaine spirituel que nous voyons le tout accompli. Et ça, je peux pas... C'est dur, il faut obtenir cette révélation-là pour le saisir et pour qu'on s'approprie la valeur, l'exacte valeur qu'il y a en disant que le tout accompli, on le voit dans le domaine spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui est créé, qui est assimilé à travers de notre âme, mais c'est quelque chose qu'on obtient complètement, totalement provenant du domaine spirituel. Ça, c'est phénoménal, ça parle énormément. Donc, il dit, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et après ça, verset 2, il dit, attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Donc, il y a deux choses que je voudrais mettre en phase ici. Donc, il dit, verset 1, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Et verset 2, il nous dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Il y a deux choses qui est important pour vous et moi de maintenir pour adhérer à cette réalité qu'on est esprit dans le domaine spirituel. C'est de chercher les choses en haut. Remarquez bien que c'est en haut. Donc, en haut pointe toujours, symboliquement parlant, provenant du domaine spirituel, d'une autre sphère, une autre dimension, un autre endroit. Et après ça, il dit, attachez-vous aux choses en haut. Maintenant, pour le mot chercher, on a le mot zeteo, et zeteo 22:12, le mot zeteo pour les choses de chercher. Chercher, c'est dans le sens de fouiller, pour obtenir, désirer, posséder, lutter pour. Quand je dis lutter pour, c'est d'enlever tous les empêchements qui nous empêchent à fouiller. Donc, s'il faut lutter, lutter dans le sens de tasser, c'est dans ce sens-là. C'est pas d'avoir de combattre puis de se battre contre les personnes non plus. C'est de déplacer les choses qui sont dans notre chemin. Si c'est la fatigue ou l'autre. Puis quand je parle de la fatigue, puis encore, je parle de la fatigue quand on revient de travailler, puis on vient, puis on s'assit, puis qu'on réalise le pattern que chaque fois que je commence à lire la parole de Dieu, je m'endors. Il peut y avoir quelque chose là. Et quand vous le voyez, c'est à vous de prendre autorité sur ça et de vous... parce que sinon, vous vous dérobez d'un temps privilégié que vous pouvez obtenir des révélations phénoménales. Et donc, ceci peut jouer contre vous. Et c'est à voir. Il y a des fois où vous devez vraiment vous coucher, vous dormir. Et que, oui, il y a cette période de temps-là, mais il faut voir si c'est un pattern, si ça se répète, si après avoir dormi, que vous commencez à lire la parole et tout d'un coup,
peut-être vous vous endormez, et il y a peut-être une problématique, là, il y a quelque chose à voir, et peut-être il faut prendre autorité sur cet endroit-là pour vous amener à être réveillé constamment et vous entraîner vos sens, exercer vos sens à surmonter cette période de temps-là, cette allure. Maintenant, ce qui est bon, c'est parce qu'ici, il dit, donc, chercher, on fouille comme si on aurait perdu un portefeuille ou on aurait perdu un objet de valeur. On fouille, on fait tout ce qu'on a à faire pour le trouver. Ce mot zeteo parle de ça, ça parle de chercher aussi afin de savoir. Amen. Fait que de chercher afin de savoir en pensant, méditant, raisonnant. C'est chercher à but de trouver. Donc, non seulement physiquement de trouver un objet, trouver quelque chose, mais c'est aussi mentalement. On parle de l'aspect mental aussi, donc afin de savoir. Donc, je cherche, je vais fouiller, je vais tout faire, enlever tous les obstacles, parce que je vais prendre le temps, je vais aller me chercher un dictionnaire, je vais acheter un dictionnaire, je vais acheter une concordance, je vais acheter un lexical, je vais acheter tout ce que j'ai besoin pour m'obtenir ces révélations-là. Donc, de faire ce qu'il y a à faire ici. C'est dans ce sens-là, ici, qui dit chercher. Notre part ici, l'effort qu'on a à faire de notre part, c'est de se mettre... d'essayer de se procurer tout ce qui est nécessaire pour obtenir ce qu'on recherche. Donc, c'est à nous à le faire. C'est pas à Dieu à le faire. C'est à nous à chercher les moyens, les outils à se trouver, pour trouver tout ce qui est nécessaire à trouver. Si j'ai besoin de creuser, je vais avoir besoin d'une pelle. Si c'est dur, je vais avoir besoin d'un pic. Fait que je n'irai pas à main propre ou à main nue pour aller faire creuser un trou. Est-ce que vous me suivez? La même chose est vraie pour les choses de l'esprit. Si je veux m'approfondir, je vais aller chercher les outils. Un dictionnaire biblique, un lexique, une concordance, un commentaire, même s'il faut. Et même aujourd'hui, personne n'a aucune excuse. La majorité de toutes ces choses-là sont accessibles sur l'Internet. Fait que chercher les choses, où ça? En haut. Fait que ça va nous porter notre attention à chercher les choses qui sont dans le domaine spirituel. Quand vous fouillez la parole de Dieu, c'est là où vous vous retrouvez immédiatement. Parce que à cause de Jean 6, 63, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Quand vous étudiez la parole de Dieu, vous ouvrez la porte pour adhérer à ce mode de vie spirituel qui est rattaché, qui est en vous, qui est déjà en vous, et que la parole nous rattache à cette réalité-là. Amen. Et il dit maintenant, fait qu'il dit d'en haut, et après ça, il dit attachez-vous. Maintenant, le mot attacher, c'est un mot intéressant, c'est le mot grec, on retrouve le mot grec phronéo. Le mot phronéo, 54-26, phronéo, ça parle plutôt de la faculté cognitive. Encore, on parle du côté de la pensée. C'est d'être un en pensée. C'est une pensée unie dans ce qui est essentiel. C'est intéressant ici que la Louis II a décidé de mettre « attachez-vous ». Peut-être attachez-vous dans le sens cognitif. Et ceci est énorme, frères et sœurs. C'est pas dans vos gestes, dans vos articulations, dans vos débats, dans une crise, mais c'est cognitif. On s'attache dans nos pensées. Nos pensées est engagée à penser ce qu'il y a à penser concernant la pensée de Dieu. Amen. C'est dans ce sens-là. Et donc, ceci, quand on parle de ceci correctement, vous voyez maintenant où il n'y a pas d'endroit vraiment à s'engager d'une façon cognitivement concernant les nouvelles à la télévision, ce qui se passe dans le monde, et toutes les informations que le monde vous donne pour vous donner cette information cognitive-là pour que vous y pensez constamment à ce qui se passe, bien, ça va de plus en plus mal. Mais on a de plus en plus mal. Pourquoi? Parce que vous continuez à écouter les informations de façon cognitive dans votre vie, tandis que si la Bible nous révèle, c'est pour ça que des fois le mot « attachez-vous » peut nous dérober d'une révélation, comme dans ce cas-ci, parce que c'est le mot « phronéo » qu'on trouve dans le mot grec. Et « phronéo », c'est d'être un en pensée, dans vos pensées, un en pensée uni dans ce qui est essentiel. Mais aussi, c'est de se garder dans un engagement déterminé envers quelque chose qui inclut les conditions d'un tel engagement. Et ça va loin, là, cette affaire-là. Je vais leur lire encore, c'est un engagement qui est déterminé envers quelque chose qui inclut les conditions d'un tel engagement.
Fait que maintenant, non seulement on est cognitivement attaché, nos pensées se préoccupent, on garde, on préserve nos pensées-là, mais aussi les engagements ou les demandes que cet engagement-là va demander, comme peut-être de combattre la fatigue ou les distractions qui peuvent venir me distraire et arrêter le flot de cette pensée, de ce phronéo que j'obtiens du domaine spirituel. Fait que c'est à moi, maintenant je le sais, cet engagement est déterminé envers quelque chose qui inclut les conditions d'un tel engagement. Fait que je sais que si maintenant, il va y avoir des distractions, que je dois résister ou mettre de côté, arrêter les distractions pour que je puisse continuer d'obtenir cette information. C'est-tu bon, ça? Dans 2 mots, on voit dans ce contexte ici, Colossiens 3, versets 1 et 2, ces 2 mots-là, maintenant, ça nous donne l'indice de comment adhérer dans le domaine spirituel sur une base régulière pour qu'on puisse en faire une réalité dans votre vie, dans la mienne. C'est-tu beau, ça? Wow! Fait qu'on va arrêter là, puis on va continuer la prochaine fois, et on va littéralement rentrer maintenant dans ce que Jésus a dit concernant ce domaine spirituel-là, à quel point il est important pour vous et moi, et c'est lui qui a démarré tout ça, c'est lui l'auteur et l'accomplisseur de tout ça, là. C'est lui, c'est Jésus-Christ, tout provient de lui. C'est pour ça que c'est énorme. C'est énorme. On a un côté phénoménal du domaine spirituel dans le Nouveau Testament qu'on ne voit nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que tout se retrouve en Christ, en lui. Et quand on commence à découvrir ça, on réalise la valeur, la richesse, la gloire. Et quand vous regardez la richesse, la valeur et la gloire, je vous dis que toutes les petites problématiques qui concernent guérison, tout ce qui pourvoit à notre bien-être, est automatiquement accompli ou automatiquement se comble dans votre vie, sans même que vous le réalisiez. Amen. Mais parce que notre focus, et encore, j'encourage d'aller relire Colossiens et méditer sur ces 2 mots-là. Il dit, cherchez les choses en haut et attachez-vous aux choses en haut. C'est très, très, très important. C'est des indices archi importants à saisir que Paul nous révèle. Fait on se revoit, puis la prochaine fois, on va vraiment parler de l'essence, de l'importance de tout ça pour amener cette réalité qu'on marche dans l'esprit, une réalité dans la vie du chrétien. Amen. Fait que ça là, que la joie du Seigneur soit votre force. Tu es tout pour moi.